Ne laisse pas la pression de ceux qui mangent leur récolte te fasse manger ta sémence. La personne que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 15 ans dépend de la qualité de ta sémence d'aujourd'hui. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Ta sémence, ce sont tes décisions, tes actions, tes habitudes, ta discipline et ton argent d'aujourd'hui. Vrai que nous ne sommes plus dans des champs, mais la sagesse que les paysans ont continue à nous conduire partout dans les finances et dans notre vie personnelle. Ne laissez pas la pression de ceux qui ont déjà des résultats, de ceux qui mangent déjà leur récolte, vous fasse manger votre sémence. Bien qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui mangent même leur sémence, ne les regardez pas. Ne laissez pas la pression de ces personnes-là vous amener à manger votre sémence pour un plaisir immédiat. Ne soyez jamais tenté de manger votre sémence, sinon vous risquez de le regretter amèrement. La vie, il y a des saisons. Il faut savoir ta saison afin de progresser intelligemment. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, c'est de te montrer les différentes saisons afin que tu saches tu es dans quelle saison et dorénavant savoir comment marcher. La première saison, qui est la saison de la sémence, c'est la saison où tu dois fournir les efforts. C'est la saison où tu dois te discipliner. C'est la saison où tu peux voir quelque chose que tu peux acheter, mais ne pas le faire. C'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. C'est pas parce que tu peux l'acheter que tu dois l'acheter. Parce que c'est la saison de la sémence. Je vais vous prendre l'exemple des paysans. Un paysan, lorsqu'il récolte, il garde une partie comme sémence. On le voit avec le maïs, le riz et plusieurs autres cultures. Ils vont garder la sémence. Et cette sémence, même si le paysan n'a rien à manger, même si les enfants du paysan vont mourir de faim, il ne va jamais oser prendre cette sémence pour manger. Celui qui mange sa sémence mange son avenir. Et comme le proverbe le dit très bien, celui qui sème en pleurant récolte en chantant. Alors, c'est ce que tu veux. Tu veux s'aimer en pleurant afin de pouvoir récolter en chantant. Mais si tu es en train de manger ta sémence en chantant, alors tu vas pleurer lorsque la récolte va arriver. C'est pourquoi tu dois s'aimer des bonnes graines. Et comment s'aimer? Tout l'argent que tu gagnes, tu dois prendre une petite partie pour investir, pour fructifier, afin que ton argent, qui est d'ailleurs tes graines, puisse te donner plus d'argent. Mais l'argent seul ne suffit pas. C'est pourquoi tu dois accompagner l'argent avec des bonnes décisions, avec des bonnes habitudes, avec une discipline de faire. Faut pas regarder les personnes qui, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, vont s'acheter de nouveaux vêtements. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, vont s'acheter des montres, vont s'acheter tout ce qu'ils veulent. Ne le fais jamais. Sois conscient de ta saison. Est-ce que tu es dans la saison de sémence? Est-ce que tu n'as pas encore de projet? Est-ce que tu ne t'es pas encore lancé? Si tu n'es pas encore lancé, tu n'as pas encore de projet, alors tu es encore dans la période de la sémence. Surveille bien ton argent. Et ça m'envoie d'ailleurs à la deuxième saison, la saison de l'entretien. Lorsque tu sèmes ton argent, lorsque tu sèmes tes actions, la deuxième phase, qui est la deuxième saison, sera de le protéger. Un paysan, lorsqu'il finit de s'aimer, il ne laisse pas son champ comme ça. Non, il va enlever les mauvaises herbes. Il va protéger son champ contre les animaux qui peuvent venir
éventuellement manger. Et c'est dans la phase de l'entretien qu'il faut faire confiance au processus. Les paysans, ce sont des gens qui ont la foi. Ils croient au processus. Ils ne cultivent pas du maïs ou encore ils ne cultivent pas, ils ne plantent pas et dès quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, lorsqu'il n'y a pas de résultat, ils viennent enlever la graine pour regarder. Ah, j'espère que ma graine va pousser. Hein? Ah, j'espère que la graine la va donner. Hein? Non, il ne faut pas espérer. Le processus, il faut faire confiance au processus. Sache que lorsque tu investis et que tu as des bonnes habitudes et que tu es discipliné et que tu as des bonnes actions, forcément, ça va payer. Les agriculteurs, les paysans, ils ont très bien compris ça. Lorsqu'ils cultivent, ils ne posent pas la question à la terre, est-ce que tu vas me donner? Est-ce que tu vas pousser? Est-ce que tu vas donner? La vérité que plusieurs personnes ignorent, lorsque tu ne crois pas au processus et que tu passes ton temps à te poser les questions, ça va s'aimer le doute dans ton cœur. Ça va te conduire directement à l'échec. Lorsque tu sèmes, il faut que tu crois que ça va marcher. Il faut que tu aies confiance au processus. Plusieurs personnes n'ont pas confiance au processus. Ça fait qu'ils sont pressés. Oui, ils sont très pressés. Nous sommes dans la génération pressée, la génération micro-ondes. Il n'y a pas d'ascenseur au succès. Il n'y a pas de raccourci au succès. Il faut que tu marches dans les escaliers. Et les escaliers, en plus, c'est toi-même qui les construis. Ce ne sont pas des escaliers qui sont déjà là et lorsque tu arrives, tu montes rapidement. Non. C'est toi qui vas construire ton propre escalier, brique après brique, brique après brique. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, le succès durable ne se construit pas avec de la vitesse. C'est avec de l'endurance. Le succès durable ne se construit pas sur le micro-ondes. Non. C'est avec des fagots. On cherche des bois pour venir mettre afin de préparer son succès. Toutes ces personnes que vous voyez pressées, ils n'arriveront pas. Nous sommes dans une génération micro-ondes, une génération pressée. Et on veut réussir du jour au lendemain. Et lorsque tu ne fais pas confiance au processus, tu seras toujours tenté de chercher des raccourcis. Tu seras toujours pressé de saisir des opportunités, soit disant que ce sont les meilleures opportunités et ça va te faire perdre ta sémence. Protège ta sémence contre les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, c'est ce que je vous dis, ce sont les fausses opportunités parfois qui vont se transformer après en arnaque. Ce sont des gens qui vont toujours venir vous dire non, c'est ici qui est bon, c'est là qui est bon. Pourtant, eux-mêmes, ils n'osent pas entreprendre. Protège ta sémence, commando du succès. Parce que c'est cette sémence-là qui va te permettre d'arriver à la récolte. La troisième saison, c'est la saison de la récolte. C'est lorsque tout le monde commence à voir tes résultats. C'est lorsque les gens commencent à te dire, on avait confiance en toi, on savait que tu allais arriver. C'est lorsque tu commences à voir les fruits de tes efforts. C'est lorsque tu commences à récolter en chantant. Mais pour arriver là, il faut d'abord dépasser les 2 premières saisons. Et lorsque tu dépasses ces 2 saisons, c'est là que tu vas arriver sur la récolte. Et lorsque tu vas finir la récolte, ne pense pas que la vie s'arrête là. Il y a une 4e saison. Et c'est cette saison-là que la plupart des gens abandonnent. C'est dans cette saison-là que malgré les résultats, d'autres tombent dans la dépression. La saison de la sécheresse. La sécheresse va venir forcément. Lorsque tu récoltes, il faut que tu récupères encore une partie pour faire une sémence. C'est comme c'est un cycle qui se produit à chaque année, à chaque semaine, à chaque jour. Tu dois toujours, lorsque tu commences à avoir tes résultats, lorsque tu commences à récolter, prendre une partie pour faire encore de la sémence et suivre encore les différentes saisons. Sinon, la sécheresse sera fatale. Ne regardez pas ces gens qui vous font croire sur les réseaux sociaux que la vie est facile. La plupart d'entre eux ne sont pas des gens qui ont reçu vraiment.
Ils font ça pour juste attirer l'attention, pour juste se faire voir. Lorsque tu commences à avoir des résultats, commando du succès, reste concentré. Continue à faire le cycle. Sémence, entretien, récolte. Sémence, entretien, récolte. Et lorsque une saison de sécheresse va arriver, tu sauras comment faire face. Et sache que la saison de sécheresse, c'est où tu croises des échecs. C'est où tu vas croiser des difficultés, des obstacles. Ne pense pas que ces obstacles ou ces difficultés, ces échecs sont là pour te freiner. Non, ils sont là pour te rendre plus fort, pour rendre ton succès plus intéressant. Commando du succès, c'est dans quelle saison tu te trouves actuellement? Est-ce que tu es dans la saison de sémences? Est-ce que tu es dans la saison d'entretien ou tu es dans la saison de récolte? Peut-être même, tu peux aussi être dans la saison de sécheresse. Dans tous les cas, voici les 4 saisons que tout être humain traverse. Alors, tu dois savoir c'est quoi ta saison afin de prendre les dispositions pour progresser. Ne laisse pas la pression des gens qui mangent les récoltes ou qui mangent les semences te fasse manger ta semence. Protège ta semence. Rêve, ne les dors pas. C'était Alamasso, commando du succès.